Bonjour, je m'appelle Fred et bienvenue en Aventurie. Dans l'épisode précédent, Darémor, qui tentait de marchander la liberté d'Aeda contre la fin de l'envoûtement ciblant Lady Isolda, s'est fait arrêter par la terrible matriarche. C'était un plan bien foireux, tiens. La suite, après le générique. La garde personnelle d'Isolda remet Darémor, menotté, à 2 soldats pour qu'ils soient conduits dans les cellules du palais. Au détour d'un couloir, ils croisent Nizolos, le ventripotent neveu de Lady Isolda. « Conduisez-moi ce drôle dans mes appartements. J'ai quelques questions à lui poser avant qu'il ne végète dans sa cellule puante. » Une fois arrivé, Nizolos demande aux soldats de le laisser seul avec le nain. Darémor sent chez cet être une ambition malsaine. Il connaît ce regard qu'il a rencontré parfois au détour des hauts quartiers de Calypso. Ce désir de pouvoir qui sait s'affranchir des règles lorsque le jeu en vaut la chandelle. « Qu'êtes-vous venu faire ici à Talios, tes amis et toi ?»« Mais rien de particulier. Un peu de détente le long des côtes de notre bel Altimon. Quand j'ai appris que Lady Isolda souffrait, je suis venu lui proposer mes services pour la soulager, rien de plus. Qu'avez-vous fait à ma chère tante pour qu'elle vous en veuille à ce point ? Écoutez, rien de mal. Ce doit être un affreux malentendu, un terrible quiproquo. Votre tante est un peu soupe au lait, très énergique. Ce n'est pas faux, mais elle n'agit jamais sans un excellent motif et je vous conseille de tout me dire. Darémor pense que ce neveu pourrait devenir un allié et décide de donner un peu de lest. Cela ne me concerne pas personnellement. J'ai accompagné cette jeune femme, Aeda, celle qui a été arrêtée, ainsi que sa sœur. Quelque chose de grave est arrivé à leur village, et elle pense que Lady Isolda pourrait en savoir plus à ce sujet. Mais comme il est difficile de l'approcher, peut-être ont-elles été maladroites. Sur le visage du neveu se dessine un sourire de fauderche de compétition. Elles ont subi un drame ? Triste nouvelle. Cependant, je peux vous assurer qu'aucune force de Talios n'est allée dans les villages pirates ces derniers temps. Nonobstant, ma chère tante parle depuis quelques jours de razzias commises par des pirates orques sur les côtes. C'est, à certains égards, une aubaine pour elle. Cela lui permet de réaffirmer son rôle de maîtresse protectrice de la cité. Elle galvanise la population contre ces créatures et les dangers de l'extérieur. Mais je n'ai pas pu vérifier les informations sur ces orques. Pouvez-vous m'en dire plus ? Je vais jouer carte sur table avec vous, mon prince. Cette Aeda prétend que ces monstres auraient été soudoyés par votre tante. Elle ne veut pas en démordre, mais je cherche à lui faire entendre raison, bien entendu. Accusation très lourde en effet. Dans ce cas, je vais vous laisser rejoindre votre compagne de route, vous pourrez en discuter avec elle. Quoi qu'on m'a dit que la belle ne siffle mot. De nouveau accompagné de 2 soldats, Darémor sort du bureau de Nizolos, tandis que ce dernier fait semblant de se replonger dans quelques documents. Le nain est conduit directement dans la cellule d'Aeda. La jeune femme est couchée sur une paillasse en partie humide. Son corps est constellé de contusions et de petites brûlures. Darémor se précipite vers elle. « Par Guérim, ma pauvre, mais que t'ont-ils fait ?» Aeda tourne vers le nain son visage tuméfié et tente un faible sourire. Darémor lui explique la situation. À la fin du récit, la jeune femme pose une main comme amicale sur la joue de son compagnon de misère, puis ferme les yeux. Le nain sent alors une étonnante chaleur envahir son être, une énergie qui le revigore en grande partie. Darémor est stupéfait, presque choqué. « Mais c'est de la folie, Aeda. Tu aurais pu utiliser ce pouvoir sur toi-même. » Aeda ne répond pas, ne bouge pas. Darémor est troublé par ce don total et gratuit. Rien dans son existence ne l'a préparé à cela. Existe-t-il d'ailleurs une personne en Aventurie capable de comprendre ce geste ? Darémor se reprend et examine les murs du cachot, mais en vain. Excepté la grille d'acier, il n'existe aucun moyen de sortir d'ici. Pendant ce temps, dans un petit entrepôt non loin du palais des Isolda,
Nyx tente de ne pas relâcher sa concentration, seul moyen pour l'envoûtement de continuer. Mais les heures passent et la jeune femme abdique finalement. C'est ainsi que Lady Isolda, en pleine nuit, se trouve soudain totalement soulagée de son étrange mal. À plusieurs milles marins de là, au nord de Calypso, l'Émerillon connaît une tourmente. La capitaine vient d'être informée de la disparition des 3 insurgés, Richel, Dune et Daralis. « Jamais je ne laisserai cet affront impuni, jamais ! Demi-tour, bande de fétides et pathétiques bélitres d'eau douce. Nous les récupérerons et elles seront châtiées sans attendre !» Dans un vent de panique, tout l'équipage s'active et l'Émerillon commence à changer de cap. Le jour se lève sur Talios. La nuit ne fut pas confortable, mais elle a permis à chacune et chacun de récupérer un peu. Nisolos rend visite à ses 2 prisonniers. Nous avons un intérêt commun, la vérité. Vos témoignages sont précieux pour l'harmonie de notre cité. Aussi, nous pourrions trouver, je pense, un terrain d'entente. En me laissant vos témoignages signés et en ramenant une preuve concrète venant des orques, nous pourrions mettre les choses au clair concernant ma tante. Vous comprenez, elle est vieille et je crains que son endurcissement ne nuise à Talios. Il faudrait à la tête de cette cité quelqu'un de plus politique, de plus diplomate. Vous par exemple ? Pourquoi pas ? Vous me signez votre témoignage accusant ma tante, je vous laisse partir, vous revenez me voir avec une preuve tangible, et nous serons quittes. Vous vous serez vengé, et la cité sera entre de bonnes mains. Difficile de faire plus antipathique que le visage du neveu à ce moment-là, mais Darémor et Aeda comprennent qu'ils n'auront pas de meilleures opportunités pour quitter les lieux. Ils signent le précieux document que leur tend Nisolos. Ne nous laissez pas tomber, Nisolos. Vous pouvez compter sur la parole d'un Isolda. Le corpulent neveu quitte alors la cellule. Quelques minutes plus tard, arrive une très jeune servante, quasi une enfant. Elle ouvre la grille, puis guide notre héroïne et notre héros dans des couloirs souterrains en zigzag. Darémor et Aeda émergent en plein jour derrière un buisson tout en bas des fortifications du palais à l'abri des vigies. Ils n'ont pas le temps de se retourner. La petite porte en bois massif, sans poignée ni serrure qu'ils viennent de franchir, claque derrière eux. Et c'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker et à très bientôt.